Coucou les filles, comment allez-vous? Eh ben écoutez, ce lundi, hier j'ai fait quelques petites créas parce qu'aujourd'hui j'ai pas mal de rangements à faire. Donc j'en ai profité hier après-midi. Voilà, alors j'ai vu passer un souvenir dans mes souvenirs à moi, hein, où c'était des 3T. Des 3T, j'avais un petit peu oublié. J'adore cette façon de travailler. 3T, ça veut dire 3 tags. C'est 12 centimètres par 13,5 de hauteur. Et après, vous coupez tous les 4 centimètres, c'est-à-dire 3 x 4, 12. Et ça vous fait une image complète coupée en 3. Ce qui donne ça. Voilà, ça se présente comme ça. Vous mettez un œillet, un kiki, enfin un ruban, moi je suis toujours avec mes kikis, un ruban ou alors des petites pinces, ce que vous avez pour attacher et ce que votre préférence, hein. Donc ça se présente comme ça. Vous en avez 3. Voilà, vous en avez 3. Moi, celui-ci, je l'ai fait sur le thème de Hortensia. Oui, c'est ça, Hortensia. Quand vous enlevez votre kiki, voilà, vous avez donc 3 tags, 3 T. 4 cm, 4 cm, 4 cm, ça fait 12 sur 13,5 de haut. On est d'accord? C'est les mesures qu'il faut faire pour les 3 T. Après, je ne sais pas si vous allez bien voir, si après, parce que moi vous savez que je ne suis pas très hop, pompez-le, comme je dis souvent, voilà. Il faudrait peut-être que je les mette un petit peu droit. Ils sont bien de la même longueur, hein. Voilà, ça vous donne une image comme ça, une fois que vous avez fini la déco. Alors moi, ce que je fais pour la déco, pardon, je commence par faire mon fond en laissant 12 centimètres par 13,5. Je fais mon fond. Alors là, j'ai mis un petit peu de peinture rose. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, tout autour, j'ai mis de la peinture rose, comme mes ongles, tiens. Ah oui, c'est assorti. Voilà, tout le tour. J'ai un petit peu déchiré l'image, parce que oui, l'image, parce que j'aime bien. J'ai mis des petites perles mauves, comme ça, qu'on trouve de partout, hein. Ça, c'est du papier fond Hortensia. C'est Stamperia. Et là, c'est des images que j'ai découpées dans du papier. Et j'avais pas enfin, j'avais quelques die cuts, mais qui ne correspondaient pas. Donc, vous savez, moi, les images, je vais pas les mettre comme ça. Je les mets sur une cartonnette pour que ça soit quand même costaud et que ça fasse des die cuts. Voilà, sans avoir le besoin d'en acheter, hein. Voilà. Donc, arrête avec tes voilà, Lulu, ça suffit. Voilà ce que ça donne comme image, vous voyez, une fois terminé. Alors, vous mettez des œillets. On va pas trop, hein, ça me saoule, hein, parce que moi, je ne sais pas comment faire. Voilà, vous mettez des œillets à chacun. Pour ceux qui n'ont pas d'œillets ou de crocodile, ben tant pis, vous faites un trou, vous vous arrangez, ou avec une trouilleuse, enfin bon, comme vous voulez. J'ai mis un petit peu, alors j'ai fait le fond, je reviens, le fond sur Hortensia. Après, j'ai mis du rose, donc en peinture. Peinture mate qu'on achetait parce qu'à une époque chez Action. J'ai mis, alors ça c'est un petit die cut, die cut, die cut et die cut que vous retrouvez dans la collection Hortensia. Ça c'est du papier que j'ai trouvé à l'intérieur de mes feuilles parce qu'il ne me reste pas grand chose. Donc j'ai découpé, là j'ai mis un petit peu de tulle vert, je trouvais que ça allait bien. Voilà, j'ai mis du double face. D'abord, je l'ai mis en cartonnette en dessous pour que ça soit du plus costaud. Et j'ai mis du double face, voilà, légèrement en relief. Celui-ci, oui, aussi en double face. Mes petites perles, voilà, 3. Hein. Un petit mot, Memories. Voilà, pour la mémoire. Je trouvais que c'était très joli, que ce thème était très joli. Et à l'intérieur, au dos, je veux dire, voilà, j'ai marqué petite créa de Lulu, bien évidemment, hein, puisque c'est moi qui l'ai fait. Hein. For you.
un die cut Hortensia et un petit personnage que vous retrouvez dans les papiers, que là, j'ai même pas mis en relief, je l'ai laissé comme ça, je l'ai même pas mis sur une cartonnette, hein. Je l'ai même posé sur la cartonnette. Oui, j'oubliais peut-être de vous dire que les 3T se font sur des cartonnettes, pas sur du papier léger, il faut que ça soit quand même assez fort. Et là, j'ai marqué A, T, C. Je ne vais pas vous le traduire en anglais parce que c'est pas la peine hein, chez moi. Et là, j'ai marqué Hortensia, la date où je les ai faits. Voilà, ma petite signature. Celle qui veut un échange, il n'y a pas de souci, hein, elle me le dit. Voilà, c'est vrai qu'en ce moment je fais plus d'échanges. J'ai été déçue une fois. Bon, ça fait 1 an et demi que j'attends mon échange, le gros échange que j'avais fait et que j'attends toujours, donc déception. Donc j'ai décidé, d'abord par le temps, je ne fais plus d'échanges. Mais, sauf avec mes copinettes que je connais depuis très longtemps. Hein. Mais enfin voilà, ça c'est des donc 3T. Hop, voilà. Et après vous mettez, je vous dis, un kiki, un ruban, vous mettez ce que vous voulez, hein. Vous faites avec ce que vous voulez. Et après j'ai fait celui-ci sur le thème de, toujours pareil, Stamperia, c'est le thème lavender, lavande. Donc là j'ai mis un petit ruban, hop, 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 voilà, que j'enlève pour vous faire voir un petit peu. Moi j'ai bien aimé. Franchement, j'adore. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. D'ailleurs, la dernière fois, bah, c'était sur le thème de la mer, d'ailleurs, qui est parti, hein, je crois. Hop, alors, ça, c'est le... Je me trompe pas, hein, c'est le premier, le deuxième, hop, voilà, et le troisième. Attendez, parce que là, j'ai fait dépasser un petit peu. Voici, voilà. C'est bien droit, hein, les filles, hein, hop, 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 voilà. Donc, toujours, bah, 3 x 4, 12, dans ce sens, et puis 13,5 en hauteur. Voilà. Donc, vous voyez, toujours pareil, le fond papier. Là, c'était vous avez des petites frises. Voilà. Alors, moi, j'en ai découpé une, parce que normalement, elle était beaucoup plus grande. J'ai découpé une parce qu'elle me plaisait bien. C'était de la dentelle. J'ai fait un fond, là j'ai pas fait, non, je n'ai pas fait de fond, j'ai mis un fond papier qu'on retrouve sur Lavender de Stamperia. J'ai découpé les petits tiroirs parce que je trouvais que c'était sympatoche, ça. Je les ai mis en relief. Et là, par-dessus, que j'ai collé comme ça, sans relief, j'ai mis, j'ai trouvé ça sur le papier, j'ai mis une fenêtre. Voilà, une fenêtre, je trouvais super sympathique. Là, j'ai fait un die cut, j'ai créé un die cut avec dans le papier ce que j'ai trouvé. Là, sur la feuille, il y avait celle-là. Sur la fenêtre, je veux dire, il y avait ceci, un pot. J'en ai retrouvé un autre, là j'ai mis en relief. J'ai fait comme un die cut, le bouquet, pareil, dans le papier, comme un die cut. J'ai rajouté 2 petits papillons. Celui-là, il se voit pas trop, je suis un peu déçue, mais enfin bon. Des petites perles, enfin des petites perles, des perles qui viennent de chez Stampin' Up. Là, j'ai remis une étiquette, je ne l'ai pas mis en épaisseur, parce qu'il fallait couper après. Voilà, là sur celui-ci, j'ai coupé après. En calculant tout ce que j'ai mis en relief, je l'ai mis à la fin, une fois que j'avais découpé. Et ces petites abeilles que je trouve magnifiques, voilà, je les ai découpées dans cette revue. Tout le monde la connaît maintenant, Daphné Dairies. J'adore, hein, donc je les ai trouvées à l'intérieur. Celui-ci, vous les trouvez chez votre buraliste, papeterie. C'est le numéro 5 de 2024. Attendez, c'est juin, voilà. Juin-juillet, exactement. Voici, voilà. Vous allez sur le net, vous tapez Daphné Dairies et vous avez les revues si vous voulez les commander, si vous ne les trouvez pas en magasin. Voici, je vais vous le montrer. Derrière, j'ai fait simple, j'ai marqué Lavender avec la date. Voilà, vous voyez, moi j'ai créé un die cut ici. Je trouve bien sympathique ça. Et puis franchement, tout le monde peut les faire. Hein. Voilà. Alors moi j'avais vu, c'était
Colle Tout Partout sur YouTube qui avait lancé ceci. Alors je sais pas si c'est elle qui l'a inventé, comme j'ai déjà dit une fois, si c'est elle qui l'a inventé ou qu'elle a trouvé sur le net et puis qu'elle y a mis à sa façon, hein, voilà. Donc on ne sait jamais, hein. Mais si vous voulez, c'est Colle Tout Partout qui avait fait une vidéo à ce sujet. Donc tiroir, j'adore ces tiroirs, je les trouve très mignons. C'est pour ça que je les ai mis en dessous. Vous voyez, regardez ces petites abeilles comme elles sont mimi. Alors chez Stampin' Up, on avait des petites abeilles comme ça en fer. Je crois qu'il m'en reste plus. C'est pour ça que j'ai trouvé ça. J'ai dit, oh bah c'est super intéressant. Voilà, die cut. Vous voyez, je l'ai mis après parce qu'il dépasse. Alors, quand vous faites les 3T, ne faites pas toute votre décoration sur le papier, sur l'image du début, hein. Quand vous mettez des épaisseurs comme ça, après pour couper, vous allez vous enquiquiner. Donc, faites votre base, l'image de base, et après, vous coupez et vous décorez par la suite. Voilà. Et ça vous donne ça. Alors, je sais pas si... si, vous voyez. Oui. De toute façon, je vais les mettre en image sur ma page Petite Créa de Lulu. Hein, voilà. En tous les cas, ben écoutez, je vous fais un peu tanguer là. C'est ce que j'ai fait hier. Voilà. C'est ce que j'ai fait hier après-midi parce que j'avais pas trop envie de faire quoi que ce soit. Je sais que j'ai pas mal de rangements à faire parce que je partage la scrap room avec mon fils. Parce que demain, on va me changer mes radiateurs. Donc, je vais avoir du boulot cet après-midi parce qu'il passe demain. Donc, dans ce genre de choses, vous savez très bien que nous n'avons pas d'horaire bien confirmé, n'est-ce pas? Donc, je serai dans l'attente, hein. Voilà, ben écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Nous sommes le lundi, j'en sais rien. La date, quand on est à la retraite, on regarde même plus les dates, sauf pour rendez-vous médicaux. Mais enfin, voilà, ben écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.